Bonjour à toi cher spectateur et bienvenue dans Voix de légende, l'émission qui donne la parole à ceux que l'on ne voit pas. Le doubleur dont on va parler aujourd'hui a en fait quasiment un seul acteur en favori entre guillemets dans sa wishlist sur Amazon parce que honnêtement c'est assez impressionnant. Il a une grosse carrière en fait dans le monde de l'animation, mais dans le monde du cinéma il est surtout connu pour avoir doublé un acteur, mais par contre quel acteur! Patrick Nohéry est surtout connu pour être en France le doubleur officiel de ce bon vieux Georges Clooney. Mais pas tout le temps. Parce que mine de rien, Georges Clooney, il a pas mal changé. En fait, il est surtout connu pour être le doubleur officiel de Georges Clooney dans la série Urgence et dans tous ses rôles, on va dire, 90, début 2000. Patrick Nohéry, c'est quelqu'un qui a doublé Georges Clooney jusqu'à 2009 avec In the Air. Et après, qui a changé un petit peu parce que notamment, il s'est retrouvé à bosser sur pas mal de séries, notamment d'animés, où on peut compter surtout un de ses rôles les plus iconiques, qui est Roronoa Zoro dans la série One Piece. À partir de là, je pense que tous les fans de One Piece, ils vont se dire « Oh punaise, c'est lui, c'est hallucinant, c'est impressionnant, j'aurais jamais fait le pont entre les deux. » Et ben voilà, le pont est à faire entre One Piece et Georges Clooney. Je ne sais pas dans quelle dimension on vit, mais cette dimension n'est pas si mal que ça si on arrive à faire des ponts de ce genre-là. Patrick Nohéry, on a peu de choses en fait sur sa vie. C'est quelqu'un qui a fait un peu de télévision, un peu de théâtre, quasiment pas de cinéma, hormis donc le doublage de Georges Clooney. Alors franchement pour le coup, j'aime beaucoup la voix de Patrick Nohéry. Alors, elle est indissociable de Georges Clooney. Après, ce que je trouve drôle, c'est que, imaginez que le mec qui a doublé Georges Clooney dans les 3/4 des productions dans lesquelles il a été doublé en français, il n'ait fait que ça en termes de doublage d'acteur. Je trouve ça presque aussi classe que Georges Clooney lui-même. Parce que mine de rien, Georges Clooney, c'est quelqu'un qui a toujours gardé un petit peu de mystère en fait sur sa logique de création et surtout de jeu d'acteur, parce que Georges Clooney, donc à partir du milieu des années 2000, c'était quelqu'un qui s'est lancé dans la réalisation, dans la production, qui a commencé à délaisser un petit peu justement le devant de la scène pour se consacrer plus à des métiers d'ombre. Et c'était rare de le retrouver dans des rôles principaux, hormis même pour ses propres longs métrages. Je crois que Les Marches du Pouvoir, c'est une des rares dernières fois où je me suis souvenu avoir vu Georges Clooney porter un long métrage, parce que c'est vrai que depuis quelques années, Georges Clooney, on le voit plus beaucoup. Est-ce que c'est grave? Non, parce que Georges Clooney du coup se consacre au métier de producteur et de réalisateur et propose des choses intéressantes. Et Patrick Nohéry, du coup, il en a profité pour aller vers d'autres horizons. Et comme je le disais, il est parti vers plutôt du doublage d'animation ou même d'animé, dans lequel il a l'air de plutôt s'épanouir, puisque littéralement, il a une carrière qui est très florissante. Et après, il a doublé quelques acteurs à gauche ou à droite. C'est vraiment un doubleur très sporadique, en fait, Patrick Nohéry. C'est quelqu'un qui a doublé tel acteur par-ci, tel acteur par-là. Ça lui permet, entre guillemets, de garder un pied dans le 7e art, plutôt que de uniquement se consacrer à l'animation et aux animés. Et pour autant, ça n'a pas l'air de le déranger. Ça a l'air d'être quelqu'un qui s'épanouit complètement dans cet univers-là. C'est un univers, du coup, que je connais moins, donc sur lequel je peux moins parler. Mais déjà, moi, je trouve, encore une fois, que cette voix, la voix de Patrick Nohéry sur Georges Clooney, qu'est-ce qu'elle est classe! Qu'est-ce qu'elle a de la gueule, je veux dire, genre, lorsqu'on l'entend, ça... Il se passe quelque chose. C'est très émoustillant, c'est très agréable, ça n'est pas dérangeant du tout. Moi, je trouve ça particulièrement élégant, ça amène le petit charisme à un espresso, quoi. Voilà, si je devais vous le vendre comme ça, je dirais que c'est le petit charisme à un espresso qui fait plaisir et qui donne beaucoup de charme, en fait, à l'interprétation française de Georges Clooney. Je pense que c'est pour ça que Patrick Nohéry, on le garde autant en tête. Parce que c'est vrai que sinon, mine de rien, dans le monde du 7e art pur, il n'a pas tant que ça de place. Mais il a réussi à instiller au travers de son interprétation de Georges Clooney quelque chose de très charismatique et de très élégant. C'est peut-être pour ça que ça en fait une de ces voix de légende que l'on doit retenir. Je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir un nouveau doubleur, mais surtout découvrir son impact sur la pop culture.